Voilà mes afros, vlog sur nous maintenant. Bon, là, j'étais hyper en retard. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, je vais vous présenter le deuxième petit job que je fais. Vous savez que je suis arrivée en Espagne, ça fait 8 mois pour ceux qui ne savent pas. Je suis encore en mode apprentissage de la langue parce que à la langue, je compte homologuer mes diplômes. Mais en que temps, je vais vivre comment? Je suis obligée de chogo un peu de partout. À part aller à l'école, à part faire mon permis de conduire, je fais également deux jobs. Et un job que je fais une seule fois la semaine. J'ai un de mes amis, j'ai un de mes grands-pères. C'est un grand-père devenu comme mon ami, le grand-père que j'ai pas eu. Je viens de perdre mon grand-père au Cameroun, mais Dieu m'en a donné un en Espagne. Donc, du coup, c'est lui qui m'aide de temps en temps. Je pars donc chez lui faire la cuisine parce que il vit seul dans une maison de 3 niveaux. Et bon, il m'a dit, mais Lorraine, comme tu dis souvent que tu cherches les petits travaux pour arrondir tes fins du mois là, pourquoi ne pas venir souvent ici à la maison, faire certains trucs et c'est bien payé, hein? C'est bien payé, je fais 2 heures, me donne 50 euros, pourquoi pas. Ce n'est qu'une fois par la semaine, mais ça vaut la peine. Et je ne blague pas avec parce que ça paye même plus que le travail proprement dit. Mais bon, j'étais en train de marcher, j'étais déjà en retard parce qu'on a rendez-vous à 10 heures et moi je suis une personne qui aime être ponctuelle. Et ici en Europe, surtout chez les Espagnols, la ponctualité, non, ça ne ment pas. Je pense qu'il vit pas loin de la maison, il vit peut-être à 10 ou 12 minutes de la maison. Là, j'étais en train de marcher à pied parce que je voulais pas prendre le bus de temps à autre. Si c'est bien de marcher à pied, question de faire le sport, comme vous étiez en train de voir là. Je marchais un peu de partout, rapidement, raison pour laquelle le téléphone balance un peu de comme ça là, donc désolé mes afros. Et puis j'ai commencé à marcher, j'aime beaucoup voir ces habits, sont très beaux. Et voilà le monastère que je vous ai montré récemment, que c'est très touristique là. Voilà la petite voiture de mon grand-père, il faut avouer que mon grand-père a 83 ans, il vit seul et il est encore bien en forme. Et sa maison est juste en face du monastère, dans un endroit très très touristique. C'était un ancien professeur d'une université, c'est également un peintre, il a une galerie. Ouais, ici c'est mal l'espagnol de moi, je voulais seulement dire pintor. Là, j'étais en train de sonner chez lui, j'étais arrivée. Je faisais un petit dernier snap pour mes afros, pour que vous me voyez. Puis là, j'étais déjà en train de monter les marches d'escalier. Ils ont les histoires là, les détecteurs de personnes. Dès que ça te détecte, ça s'allume. Comme je vous ai dit, c'est un peu incroyable chez lui. Non, il y a les tableaux, il y a les objets d'art, et il y a tout. La maison que vous voyez, sinon, ça me dépasse. Une maison de 3 niveaux, c'est un peu de tout. Il dit un peu de tout. Il achète tellement les choses que lui-même ne sait même plus comment faire avec. La maison est chargée, la maison est remplie. Là, j'étais déjà en poste. Mais le gars mange tout, hein, même les nourritures africaines. Je peux pas, là, je mets ça au frigo. Je peux pas 2 nouveaux pas seulement. Il est sur ça, il aime ça jusqu'à... Je te dis, épiceau, pas épiceau. Généralement, les blancs ont les complications avec les nourritures, mais lui, il mange tout. Il dit qu'il mange tout et tout et tout et tout et tout et tout. Donc, le voilà. Et il m'encourage beaucoup. Il me dit, non, Lorraine, j'ai vu tes vlogs sur TikTok. Il faut continuer et tout. Là, je viens de demander un truc là. Voilà, il s'est levé. Regardez comment 84 ans en Europe est en forme. Bien portant, bien frais. Un peu sucre même d'abord. Voilà les tableaux encore là et tout et tout. Oui, la maison, ce n'est que les tableaux, les tableaux, les tableaux. Et puis là, j'avais déjà fini mon shogo. Et comme d'habitude, chaque fois que je finis de travailler chez mon grand-père, non, je rentre toujours avec un gros plastique de nourriture. Ouais, voilà l'avantage. On te paye, on te fait encore le surplus, on te donne encore la nourriture. Il m'aime jusqu'à, c'est mon grand-père qui m'amène au ciné, c'est lui qui m'invite dans les grandes expositions. En fait, c'est quelqu'un du waouh, c'est quelqu'un du cœur. Et bon, je profite vraiment parce que c'est rare de trouver ce genre de belles personnes. Essaie de me comprendre. Peu un peu porte le problème que j'ai, j'explique. Donc, celui-là, c'est vrai qu'on me paye, c'est un travail, mais je me sens hyper à l'aise, quoi. Là, j'étais sur le chemin du retour. Je vous aime toujours dire que je viens à côté de l'université. Là, c'était une autre partie de l'université, plutôt la faculté des sciences économiques, là. Voilà, en cas de la faculté des sciences économiques. Je marchais là rapidement, et puis là, j'étais dans mon secteur. Moi, je vis à côté du rectorat de l'université. Oh là là, j'étais trop contente. Enfin, je devais rentrer à la maison. Mais rentrer, me reposer où? La famille. Quel repos même? Je devais directement engager je vais préparer parce que j'avais pas encore préparé depuis le matin et j'avais rien à manger au frigo ni au congélateur. Donc, du coup, j'avais pas le choix. J'ai décidé un peu de manger équilibré parce que histoire de manger juste les trucs du supermarché, là, après tu te sens léger, tu te sens mal et c'est pas vraiment bien. Donc là, j'ai décidé de préparer. Vous avez vu, je me suis même pas échangé tellement quoi pantalon, et c'est m'a levé les chaussures. J'ai d'abord bu un jour pour faire la santé à mes afros. Oh, la go qui vient d'aller pointer les dos officiels. Ouais, le goût de ça. Le goût de ça, sucré, salé, amer.
Il a dit qu'Afro Prince, ton soutien se voit. Il n'y a pas de problème, j'accepte, mon cœur reste ouvert. J'étais pressée et je faisais les choses rapidement, rapidement. Là, j'ai commencé la friture de poisson. Chance que j'avais apprêté ça avant de partir. C'était le maquereau que j'étais en train de frire là. J'ai frié ça, mis un peu rapidement. J'allais tout mettre rapide. Vite là. Question de manger parce que j'avais tellement faim. Je faisais une petite sauce là, une petite soupe, un petit ragoût, comme disaient les Français. Rapide, rapide. Et puis bon, dedans, c'est un peu pour mes affaires. Quelques temps après, je suis sortie parce que j'ai oublié d'acheter. J'avais plus de spaghettis. Je pense qu'il y a une boutique à côté là qui nous vend quand même les petits trucs. Là, une petite boutique parce qu'elle pensait qu'il va aller au supermarché. Ouais, j'avais les vertiges. Bon, la famille, c'était tout par rapport à ce vlog. Voilà le petit show de Afro Princess. J'en fais deux. Je vais vous présenter le suivant. À part mes études, parce que je dois d'abord me concentrer sur la langue avant de faire une très très belle formation, homologuer mes diplômes. Et puis, ben, c'est ça. Vous connaissez l'intégration en Bengse petit à petit. Bisous, bisous et hasta luego.